Pour donner une leçon à une camarade qui volait sans cesse ses repas livrés, une jeune fille eut l'idée de verser de l'eau de serpillière, celle utilisée pour nettoyer les toilettes, dans ses nouilles. Elle regarda ensuite, sans intervenir, la voleuse emporter le plat. Mais le lendemain, à sa grande surprise, le service de sécurité de l'école la convoqua soudainement. On l'accusait d'avoir volontairement nui à une autre étudiante. Désormais hospitalisée pour un lavage d'estomac, et on lui réclamait 3000 € de frais médicaux. Avant même qu'elle ne puisse réagir, la conseillère pédagogique ajouta que l'établissement avait décidé de lui infliger une sanction disciplinaire grave, ainsi que de lui retirer sa bourse et ses aides de projet. La jeune fille, furieuse, rétorqua que son repas avait été volé à 7 ou 8 reprises, et que chaque fois, l'école avait refusé d'agir sous prétexte que les caméras n'étaient pas assez claires. Mais maintenant qu'un incident survenait, on trouvait soudain un responsable, elle. Cela n'avait aucun sens. Le gardien, cependant, affirma que le vol de repas ne suffisait pas à ouvrir une enquête, tandis qu'ajouter des substances dans la nourriture était un fait avéré. La jeune fille demanda immédiatement l'identité du voleur, mais on lui opposa le respect de la vie privée. Face à ces deux adultes qui semblaient jouer la même partition, elle ravala sa colère et sortit son téléphone pour effectuer le paiement. Voyant qu'elle cédait, la conseillère ouvrit aussitôt son code de paiement. La jeune fille transféra les 3000 €, mais l'argent n'arriva jamais. Prétextant vouloir vérifier, elle prit le téléphone de la conseillère et en profita pour consulter discrètement ses messages. Puis elle déclara qu'il lui manquait encore de l'argent et qu'elle paierait le reste le lendemain, avant de partir. Le lendemain matin, la conseillère la bloqua et lui demanda pourquoi elle n'avait toujours pas payé. Mais la jeune fille répliqua calmement, pourquoi la reine de beauté de l'école, pourtant dernière de sa promotion, avait-elle obtenu à l'avance une recommandation pour les études supérieures. La conseillère pâlit aussitôt, comprenant que son secret avait été découvert. Sous la pression, elle finit par avouer, la personne qui volait les repas n'était autre que la fille de la famille la plus riche. La jeune fille n'en fut pas vraiment surprise. Issue d'un milieu privilégié, cette dernière avait pourtant l'habitude de voler, mais, en raison de son statut, tout le monde fermait les yeux. Cette fois, elle décida de lui donner une véritable leçon. Au réfectoire, alors qu'elle mangeait tranquillement, la jeune femme manipulatrice arriva avec ses acolytes. Elles renversèrent son repas et l'accusèrent publiquement d'être une empoisonneuse. La jeune fille faillit éclater de rire, mais répondit avec ironie, la félicitant même pour son bon goût. Le bol de nouilles qu'elle avait volé était rempli d'eau de serpillière, encore mousseuse. À ces mots, la jeune femme vomit sur le champ, et ses camarades furent prises de nausées. Les autres étudiants comprirent alors la vérité, c'était bien elle qui volait les repas, et ses amis en profitaient aussi. Humiliée et furieuse, elle lança une menace avant de partir, elle se vengerait. Et en effet, dès le lendemain, la jeune fille fut convoquée dans une salle de médiation. L'épouse du magnate, accompagnée d'un avocat, était présente. À peine assise, l'avocat passa à l'attaque, il l'accusait d'empoisonnement volontaire et formula 3 exigences. Premièrement, verser 500 000 € de dommages moraux. Deuxièmement, présenter des excuses publiques et les épingler en tête du forum de l'école. Troisièmement, demander son exclusion volontaire. Mais la jeune fille resta parfaitement calme. Elle demanda alors, puisque les analyses ne montraient qu'un excès de bactéries E. coli, en quoi l'eau de serpillière constituait-elle un poison? De plus, selon la législation sur la sécurité alimentaire, tant qu'elle ne vendait pas cette nourriture, ajouter quelque chose à son propre repas ne constituait pas une infraction. Elle rejetait donc toutes les accusations. Puis elle ajouta qu'elle avait spécialement préparé un cadeau pour la jeune manipulatrice. Au moment où elle s'apprêtait à le sortir, cette dernière hurla soudain. Ne fais pas